arrestation, la main ou l'influence du pouvoir algérien résumée par Célia Barat. Ils se présentent comme influenceurs et sont désormais dans le viseur de la justice pour leurs déclarations tenues sur les réseaux sociaux. Chers abonnés, comme on vous prend pour des sots. Excusez-moi de vous le dire, mais ces 3 Algériens qui ont été arrêtés, ils ne se sont pas fait 400 000 abonnés en un mois. Ça fait des années que moi je les remarque sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, et on nous a parlé de TikTok, il y a Instagram, enfin bon, ils sont un peu partout sur les réseaux, mais ils sont pas que 3, ça me fait sourire aussi. Alors, il y en a des centaines et des centaines. Alors là, on nous met la lumière sur 3 gars, bon, on les arrête. Parce que vous avez vu que maintenant, désormais, Retailleau, Darmanin, Garde des Sceaux et compagnie, alors on veut montrer au public, mais tout ça c'est de la com. La réalité, c'est que ça fait des années que ces gars-là communiquent, ont des vidéos qui font des fois 500 000 vues, 1 million de vues, où ils prônent une haine que je ne peux même pas qualifier contre la France. Alors on se dit toujours, mais si vous détestez tant la France, pourquoi vous y êtes aujourd'hui? Pourquoi vous y êtes basé? Peu importe, ça fait des années qu'ils mènent une forme de guerre à la France en entraînant des personnes égarées qui parfois même vont aller jusqu'à commettre des actes que vous savez. À l'issue de sa garde à vue, l'Algérien sous OQTF Zazou Youssef est poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. En attendant d'être jugé le 24 février prochain, il a été placé en détention provisoire. Pour Imad Tintin, lui aussi algérien et sous OQTF, contrairement aux réquisitions du parquet de Grenoble, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé en comparution immédiate ce lundi pour provocation directe à un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. C'est notamment grâce à l'activiste politique algérien Chaouki Benzera que les autorités ont été alertées. On est sur une campagne organisée par le régime algérien, organisée par des relais du régime algérien en France. Et que l'on leur met une sorte d'OQTF sur la tête, mais je vous assure que l'OQTF qu'on leur met sur la tête n'a aucune incidence sur malheureusement leur prosélytisme. Et arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Voilà, donc ça, c'est pas pour rien, mais c'est une forme d'entrisme, bien sûr, sur le territoire français, via les réseaux sociaux, mais via tout un tas de choses que j'ai déjà dénoncées ici. Et contre le gouvernement Macron n'a rien fait pendant 7 ans. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que, ah ça y est, ils se réveillent, ils en ont chopé 3. Laissez-moi rire, postez vos commentaires, Macron se fout de nous. Ce régime est en train d'essayer de déstabiliser la France. Il y a une campagne de terreur. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer l'alerte. Même cas également à Montpellier, où le maire Michael Delafosse et le préfet de l'Hérault ont réalisé un signalement suite à la publication d'une vidéo sur TikTok d'un homme utilisant le pseudo Annie Boilem DZ. Ce dimanche, il a été interpellé et placé en garde à vue pour provocation publique et directe et non suivie des faits à commettre un crime. Ces 3 influenceurs encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Je ne sais pas quelle était la réaction de nos téléspectateurs quand on a appris cette affaire. On a commencé par 2 influenceurs et maintenant 3. Moi, je me suis dit, la France est une immense zone de non-droit. On l'a dit tout à l'heure, pour qu'un écrivain franco-algérien soit emprisonné et que pour des individus sous OQTF algériens menacent la France. Je rappelle quand même que pour Boualem Sansal, je pourrais le dire, ça passe au silence, ça devrait être un scandale. Peut-être que la diplomatie agit en sous-main, mais elle le fait tellement en sous-main que la discrétion quand même est en train de nous interpeller, ça devrait être un scandale. Ça ne l'est pas chez la gauche kéfiée, on va le dire, mais ça devrait être un scandale chez tous les responsables politiques qui devraient en parler matin, midi et soir. Ça ne l'est pas. Mais Boualem Sansal est juste, faut le rappeler, un opposant politique au régime algérien. C'est pas quelqu'un qui appelle à faire des attentats, qui appelle à faire des campagnes de terreur en Algérie. Là, on a 2 poids, 2 mesures évidents. On a des personnes qui, eux, se permettent d'une liberté et d'un laxisme dont ils ont bénéficié pendant des années, c'est-à-dire de vivre chez nous confortablement, d'avoir accès au réseau et de pouvoir se faire une communauté, tout ça pour finalement aller contre le pays qui les héberge. C'est tout simplement ça. Parce que le pays qui les héberge le veut bien. Bien sûr, avec notre approbation. Parce que ce qu'on entend quand on voit, ce qui est assez étonnant, pardonnez-moi, on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure, qui, comme le disait Arthur, a l'impression, comme certains ministres, d'arriver à un nouveau poste et donc de dire voilà la méthode et avant j'étais pas en poste et il ne s'est rien passé. Donc une sorte de page blanche. Mais là, les faits qui leur sont reprochés
Mais qu'est-ce qui empêchait de les condamner pour ça il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, quand ils ont commencé à proférer ces menaces? Parce que c'est pas nouveau, encore une fois. Ils se sont pas construits une communauté de 400 000 followers comme celui de Brest comme ça. C'est quelqu'un qui agit depuis des mois, alors, des années. Je suis allé voir aussi, parce que voyons ce qu'il disait avant. Je pense qu'avant, c'était pas la prose et un amour de la France immodéré. Il est vrai que c'est la première fois qu'il y a une attaque quand même orchestrée. Ils sont 3 quasi en même temps, donc il y a quand même peut-être quelque chose qui est préparé. Mais est-ce que l'acronyme OQTF veut encore dire, est-ce qu'on ne devrait pas enlever obligation de quitter le territoire? Il n'y a plus d'obligation. Invitation, il faut...